Bonjour, bonjour, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la chaîne Peace Computing. Dans cette vidéo aborde la fonction recherche V. La fonction Excel recherche V recherche une valeur dans la première colonne d'un tableau, puis renvoie la valeur d'une cellule qui se situe sur la même ligne que la valeur recherchée. Considérons notre classeur avec notre feuille active qui correspond à la feuille 8. À notre gauche, nous avons nos données, alors qu'avec notre droite, nous avons les règles liées à la fonction recherche V. Notons que le V terminal de la fonction recherche V ne signifie que vertical. En d'autres termes, la fonction recherche V exige que nos données puissent être disposées en verticalement. À présent, nous commençons avec notre première application et nous allons nous servir des deux règles de la fonction recherche V. La règle 1 qui est la valeur recherchée doit être unique dans la colonne, et la règle numéro 3, la valeur recherchée doit appartenir à la première colonne de la plage des données. La règle numéro 2 va nous aider dans la conception de notre deuxième application et nous allons en donner d'amples détails. Retournons à notre première application en pointant notre curseur à la cellule E2. Insérons-y le signe d'égalité et saisissons la fonction recherche V. Ouvrons la parenthèse. Insérons notre valeur cherchée et nous cliquons sur la référence de la cellule de notre valeur cherchée qui est la cellule de 2. Saisissons point virgule. Nous sélectionnons notre plage, notre matrice plutôt, qui sert de notre plage de données. À présent, nous insérons les numéros index, c'est-à-dire nous entrons les numéros de la colonne qui va contenir nos résultats. Il s'agit de la colonne se rapportant au prix unitaire et cette colonne correspond à la colonne numéro 4. Nous saisissons la valeur 4, nous saisissons point virgule et nous cliquons sur faux pour signifier qu'il s'agit de la correspondance exacte. Fermons la parenthèse et validons avec la touche entrée du clavier. Excel nous indique que le prix unitaire du premier en téléphone correspond à 26,95 dollars américains. Et faisons plutôt la vérification avec nos différentes règles de la fonction recherche V. La première règle dit que la valeur recherchée doit être unique dans la colonne. Nous constatons que le prix unitaire 26,95 dollars est la valeur unique en ce qui concerne la colonne dont le titre est prix unitaire. Notre premier principe est vérifié. Concernant notre troisième règle, la valeur recherchée doit appartenir à la première colonne de la plage des données. Nous constatons que le produit téléphone appartient à notre première colonne de la matrice, c'est-à-dire de la plage des données. C'est la colonne dont le titre correspond aux produits les plus performants et les produits en question et téléphone qui se trouvent dans la première colonne. Faisons à présent certaines simulations. De façon téléphone, en copiant les produits caméra et collons-les à la cellule. Excel nous indique que le prix du produit en caméra correspond à 28,95 dollars américains. Nous arrivons maintenant à notre deuxième application. Et avec notre seconde application, nous allons nous appuyer sur la deuxième règle qui stipule que nous pouvons plutôt déplacer les valeurs de gauche vers la droite, c'est-à-dire les valeurs à trouver. Pour ce faire, nous effaçons le produit téléphone. Étant donné que la règle stipule que nous pouvons déplacer
de la gauche vers la droite, nous quittons la colonne dont le titre correspond aux produits les plus performants au profit de la colonne dont le titre correspond au code numérique. Nous copions notre première donnée et nous la collons dans la cellule D2. Insérons les signes d'égalité à la cellule E2. Saisissons la fonction recherche V. Ouvrons notre parenthèse. Sélectionnons notre plage. Insérons plutôt notre valeur cherchée. Insérons plutôt notre valeur cherchée dont la référence de la cellule est D2. Saisissons point virgule. Sélectionnons notre plage de données. Saisissons point virgule. La particularité avec cette plage de données est que nous avions fait abstraction de la première colonne étant donné que nous nous sommes déplacés de la gauche vers la droite. Nous insérons les numéros index, c'est-à-dire que nous entrons les numéros de la colonne qui va contenir les résultats. Étant donné que nous n'avions plus en notre première colonne dont les titres étaient les produits les plus performants, nous ne sommes restés qu'avec 3 colonnes et la dernière colonne qui correspond au prix unitaire devient notre troisième colonne. C'est pourquoi nous saisissons la valeur 3. Nous saisissons point virgule et nous choisissons faux pour signifier qu'il s'agit de la correspondance exacte. En conséquence, Excel nous indique le prix unitaire de notre code numérique qui est 26,95 $ américains. Copions ces codes, collons-les à la cellule D2. Nous constatons qu'avec ces codes, le prix unitaire de notre produit est de 31,95 $ américains. Avec notre deuxième application, nous constatons que la règle numéro 1 et la règle numéro 2, et 3 plutôt, sont incluses lorsque nous utilisons la règle numéro 2. Nous voici arrivés au terme de la présentation de cette vidéo. Si elle vous a plu, nous vous prions de bien vouloir vous abonner à la chaîne Pix Computing, à faire plus de likes et activer sur la cloche de notification de manière à ce que vous puissiez être alerté à temps réel lors de la publication de nos nouvelles vidéos. À la prochaine.